Après La Destinée des As, qui est mon précédent projet, j'ai vécu beaucoup de choses dans l'industrie musicale burkinabé, des bonnes comme des moins bonnes. Donc, avec Wanam Laferon, je suis vraiment dans un état d'esprit où je veux vraiment dire que personne n'aura raison de moi en fait. Salut, c'est Frank FP et bienvenue dans ma story. Bah, depuis que je suis petit, j'écris fréquemment, j'écrivais beaucoup mes pensées, tout ça, tout ça. Et maintenant, au fur et à mesure, je suis devenu un éditeur de rap parce que j'aimais bien la culture. Et puis voilà, un jour, je me suis dit pourquoi pas essayer cet exercice-là. Et puis je me suis découvert une passion, quoi. Maintenant, pour ce qui concerne les gens qui m'inspirent actuellement, je dirais c'est Frank FP. Les gens vont devenir. Bah, vous savez, quand on écrit, quand on fait un son, on est sûr de son karaté, mais maintenant c'est le public qui décide l'impact que ça va avoir. Je peux dire que j'ai été franchement surpris par l'accueil de Yelfo et je suis très fier de ça. J'ai choisi le titre Wanam Laferon parce que littéralement en français ça me dit c'est Dieu le fin. Donc actuellement je suis dans une optique de vraiment me donner corps et âme dans cette musique là et de faire confiance à Dieu tout simplement. Donc c'est pour ça que j'aime nommer la mixtape Wanam Laferon. Et puis voilà, on fait confiance au processus jusqu'au. Honnêtement, pour moi, c'est très dur de choisir un top 3, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, s'il faut en choisir, je pense que je choisirais Brigade Laval, Bo Baby, dans Bitouma. Soit qu'il y ait un titre qui m'ait vraiment donné du fil à autant. Tout a été très chill, donc ouais. Pour moi, tous les titres de ce projet-là sont potentiellement des hits, hein, parce que quand on fait un son, on espère que ça soit un hit. Mais bon, je pense que Go Baby est sur la bonne voie. Mon clip est déjà en ligne, je l'ai mis en ligne, il y a quand même beaucoup de tout positif là-dessus. Et ouais, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'elles se sont bien passées parce que avant vraiment de collaborer avec un artiste, moi j'aime vraiment avoir de l'alchimie avec cet artiste-là. Donc dès qu'il y a l'alchimie, la collaboration elle se fait naturellement et ça a été un plaisir de collaborer avec ces 4 artistes-là qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur mon projet. Big up à eux. Les certifs et le stream payant, c'est super important pour le rayonnement d'une culture. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas vraiment de, on va dire, ce respect là et tout. Le streaming au Burkina Faso, moi j'ai commencé une campagne qui vise à sensibiliser, on va dire, la population, ceux qui m'écoutent en tout cas, à ce sujet-là parce que c'est très important. Si on veut que notre industrie passe un step, arrive à un niveau où tous on va être d'accord, on va se dire ouais, on est arrivé. Il faut vraiment que on respecte le travail des artistes, voilà, et qu'on mette de l'argent là-dedans. Et ça fasse pas le public. Le public doit consommer maintenant légalement le truc en fait. Parce que sinon, si on continue dans les streamings illégaux, ça va pas se passer comme on veut. Donc voilà, c'est ça qui va ensuite amener tout ce qui est certification, tout ce qui est trophée, etc., etc. L'industrie musicale au Burkina Faso manque de plein de choses. Mais le maître mot, je pense que c'est de la structuration. Parce que non seulement les artistes, les acteurs principaux du truc n'arrivent pas à vraiment vivre de leur art. Ça va dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de visibilité à un niveau international, quoi. Donc ça fait que c'est assez compliqué. Ici, c'est beaucoup plus l'âge qu'on regarde au-delà du mérite. Voilà. Alors qu'on devait être dans une méritocratie. Voilà. Si tu fais quelque chose de très responsable, de très professionnel, même si, je sais pas, tu as 2-3 ans de carrière, bah écoute, on te donne ta place, quoi. Le public burkinabé est non seulement exigeant, mais j'ai l'impression parfois qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est très très compliqué de satisfaire un public burkinabé. Il y aura toujours quelque chose à dire. Même si c'est comme ça un peu partout, mais notre public il est assez dur. Moi-même, je pense honnêtement que si tu réussis au Burkina Faso, tu peux réussir dans n'importe quel pays. Parce qu'on est très 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 dur envers nous-mêmes. Et on essaie de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Parce que c'est pas facile. J'espère qu'un jour, ça va s'améliorer, quoi. Bien sûr, il est beaucoup sous-estimé parce que vu le nombre de cultures, la richesse culturelle qu'on a au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone en général, je pense qu'on devait briller de mille feux. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que c'est en train de venir, mais c'est pas encore le cas. Et je pense qu'on doit tout faire pour changer ça. Hein. Je pense que ce serait avec Booba parce que c'est un artiste qu'on écoute depuis qu'on est tout petit. C'est une légende et je pense Kendrick Lamar aussi.
Je veux que les gens retiennent l'énergie, la détermination, la persévérance. De toute façon, c'est le genre de son que quand tu écoutes, tu es obligé d'être obligé d'être déterminé. Donc écoute ça le matin si tu veux te donner du boost pour affronter ta journée. Après la destinée des As, qui est mon précédent projet, j'ai vécu beaucoup de choses dans l'industrie musicale burkinabé, des bonnes comme des moins bonnes. Donc, avec Wanam Laferon, je suis vraiment dans un état d'esprit où je veux vraiment dire que personne n'aura raison de moi en fait. Moi, je suis là, je suis jeune, et je suis là pour prouver que nous avons tous une place dans cette industrie-là, que nous pouvons envoyer cette industrie-là où on veut, si on se donne les moyens. Donc, Wanam Laferon, littéralement, qui veut dire c'est Dieu le frein. C'est vraiment pour dire, il n'y a que Dieu qui pourra décider. Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai fait le truc. Et je veux que les gens retiennent la persévérance, la rage, la détermination. Merci à Story Africa pour l'invitation. À nous revoir très bientôt. C'était Daiki.